Et la parole est maintenant à Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Chers collègues, allez, on retrouve un peu de calme. Monsieur le Président. Allez, allez. Alors, Monsieur le Président. Allez-y, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs les députés, je tiens déjà à vous dire que ce n'est pas une ministre terrorisée qui vous répond, que je n'ai pas le sentiment que Madame Taubira soit une ministre terrorisée et que les députés ici sur ces bancs ne sont pas non plus des députés terrorisés. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a au moins un élément de consensus au travers des questions qui ont été soulevées par Monsieur Wauquiez et sur lesquelles, à la fin de la discussion générale, et Madame Taubira et moi-même nous répondrons, mais il y a un consensus qui est formidable, c'est que j'ai jamais vu un tel hymne d'amour à l'égard des homosexuels, et vous les aimez tellement, tellement, que vous voulez un contrat d'union civile. Mais je vais vous rappeler juste quelque chose. Le contrat d'union civile, c'est une proposition de loi de 1992 qui a été présentée par Jean-Pierre Michel et Jean-Michel Bélorgey. Il vous faut 20 ans pour y arriver. Eh bien, nous allons beaucoup plus vite, effectivement. Alors, je vais vous répondre sur le référendum. Vous demandez de la tolérance. Mais moi, je vais vous dire, la première des tolérances, c'est de respecter les 18 millions de voix qui se sont portées sur François Hollande. Le 6 mai, c'est les millions de voix qui se sont portées ici, qui ont permis l'élection de cette majorité. C'est ça aussi le respect du peuple. S'il vous plaît, c'est aussi le respect, non pas d'une promesse, comme j'ai entendu le mot par M. Bernard Accoyer, c'est le respect d'un engagement qui faisait partie des 60 engagements de François Hollande. Et je tiens à vous rappeler le contenu de cet engagement 31, c'est l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Et la loi n'est que le mariage et l'adoption ouverts aux couples de même sexe, ne vous en déplaise. Ce que vous le savez pertinemment. Vous le savez pertinemment. Le champ de l'article 11 de notre Constitution ne permet pas de soumettre ce type de questions au référendum. Vous pouvez très bien parler d'arguties juridiques, messieurs Carcassonne et Didier Mauss apprécieront. Mais il n'en reste pas moins vrai que si vous aviez voulu justement que ce type de questions puisse faire partie, vous aviez l'occasion, lorsqu'il y a eu la révision de 2008 et la possibilité de référendum d'initiative populaire, d'aller jusqu'au bout, de faire en sorte que la loi organique puisse être votée, et auquel cas cette discussion n'aurait même plus lieu. Donc on voit bien de quelle façon vous cherchez à éviter le débat. Je tiens à dire qu'effectivement, ce champ de l'article 11 n'ouvre pas cette possibilité. Je voudrais juste rappeler les propos d'un ancien garde des Sceaux, Jacques Toubon. Voilà ce qu'il disait. En limitant l'extension du champ référendaire aux matières économiques et sociales, le gouvernement a choisi d'exclure les sujets touchant à la souveraineté comme la défense et la justice, ou ce qu'il est convenu d'appeler les questions de société avec les libertés publiques, le droit pénal ou encore les lois de finances dont l'examen relève des prérogatives traditionnelles du Parlement.
Il doit donc être clair qu'il ne saurait y avoir de référendum sur des sujets tels que la peine de mort, la repénalisation de l'avortement ou sur l'expulsion des immigrants clandestins, le référendum n'étant pas et ne devant pas être un instrument de démagogie. Enfin, répondant à une question portant sur le champ du référendum, il mentionnait les exemples suivants. Un référendum pourrait porter dans le domaine économique sur les privatisations, le plan ou les lois d'orientation pluriannuelle et dans le domaine social, sur les orientations générales du droit du travail, de la sécurité sociale, de la politique de la santé, sur l'exclusion ou l'aide sociale. Sont en revanche exclus du nouveau champ d'application le droit pénal, l'entrée et le séjour des étrangers en France, les libertés publiques, les prérogatives de police, la politique étrangère, la défense, la justice et le droit civil. Alors, je pense que, en fait, comme hier, comme concernant les deux motions que vous avez déjà présentées hier, comme la motion que vous présentez ici, tout ceci n'est un prétexte que pour essayer d'enliser le débat, non pas sur le contenu même du texte qui vous est proposé et dont je répète qu'aujourd'hui, ce que vous avez à examiner porte sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe.